Señor Presidente de la Generalitat, Señor Alcalde, Trini, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre d'État, mes chers amis, anciens présidents de la Generalitat et surtout, cher Miguel Moratinos. C'est naturellement avec beaucoup d'émotion, mais aussi d'intérêt et d'espérance que je me trouve aujourd'hui avec vous pour l'installation officielle de M. l'ambassadeur Youssef Lamrani en tant que secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Beaucoup d'émotions parce qu'il s'agit d'un ami, d'un compagnon, d'un collègue avec lequel j'ai eu plaisir à travailler durant de longues années, qui s'est beaucoup investi dans ce projet magnifique d'Union pour la Méditerranée, mais aussi d'une manière générale du processus de coopération et de dialogue euro-méditerranéen. C'est avec aussi beaucoup d'émotion que je retrouve beaucoup d'amis, que des amis, qui ont milité pour que cette initiative qui a été prise par le président Sarkozy puisse non seulement clore, mais s'épanouir et entrer dans le quotidien de tous les peuples et de tous les citoyens de la région. Youssef Lamrani a beaucoup de qualités. Moi, je vais vous dire de manière très rapide, un seul défaut. Il préfère le Real Madrid au FC Barcelone. Et je ne sais pas comment il va cacher son jeu durant toutes ces années, mais tenant compte de son expérience diplomatique, à cheval entre les deux rives du nord et du sud de la Méditerranée, certainement qu'il résoudra cette équation-là également. Je suis là avec naturellement, beaucoup d'intérêt, puisque à la lumière de l'engagement du Maroc, et le Conseil de Sa Majesté André Azoulay est là pour en témoigner, cet engagement de la première heure pour ce processus euro-méditerranéen qui, le hasard, ce n'est certainement pas le fruit d'un hasard, a voulu que ce processus soit lancé ici même, à Barcelone. Cet intérêt et cet engagement se retrouvent non seulement au niveau du secrétaire général, mais aussi au niveau de plusieurs instances euro-méditerranéennes. Et sachez que vous trouverez tout le temps dans votre partenaire, le Maroc, roi, gouvernement, partis politiques, ONG, faiseurs d'opinion, passeurs d'idées, toujours des interlocuteurs favorables à ce rapprochement. Et compréhension, parce que, plutôt aspiration à quelque chose de meilleur, parce que le ministre d'État l'a dit, Alain Juppé, nous avons une forte opportunité à saisir. Oui, le souffle de la liberté et de la démocratie se lève au sud de la Méditerranée. Oui, enfin, le citoyen arabe, à l'instar de tous les citoyens du monde, exprime cette exigence fondamentale à une meilleure vie, à une meilleure gouvernance, à une transparence, à une meilleure justice, agir contre la corruption et donner la chance à tous et à toutes. Le chemin sera long, très certainement. Les évolutions, les changements, les révolutions seront difficiles. Et c'est pour ça qu'on doit se donner la main pour qu'elles réussissent. Il est impératif que ces évolutions réussissent dans la stabilité, dans la prospérité, mais aussi dans la solidarité avec notre principal partenaire, l'Union européenne. Youssef Lamrani est un candidat marocain qui a été retenu, un candidat du Maghreb, un candidat du monde arabe, un candidat de l'ensemble des partenaires de l'Union européenne sud et de l'Est, approuvé, appuyé par l'Union européenne. Cette manière de faire, la parité, un secrétariat permanent, ce sont des idées nouvelles et heureuses que nous avons adoptées à Paris. Mais je crois que, et le ministre Alain Juppé l'a exprimé, et je le remercie pour cette clarification, parce que nous sommes un peu dans le brouillard, et excusez-moi cette réflexion. Nous avons en face de nous l'Union européenne, dans un cadre établi depuis 1995,
dit processus de Barcelone. Et ce processus a évolué. Et aujourd'hui, nous parlons de révision de la politique de voisinage. Tant mieux. Et qu'elle puisse prendre en charge ces évolutions annoncées en anticipant sur les besoins des uns et des autres et rassurer les uns et les autres. D'un autre côté, on trouve l'Union pour la Méditerranée, mais les gens ne perçoivent pas cette complémentarité nécessaire, cette articulation nécessaire entre ce que nous allons faire dans un cadre strictement bilatéral, entre chacun des pays du Sud et l'Union européenne, dans le cadre de la politique de voisinage, et ce que peut faire l'Union pour la Méditerranée en valeur ajoutée régionale. J'invite aujourd'hui nos amis européens à clarifier cette situation, à ce que le bilatéral puisse s'inscrire dans les plans d'action, mais à ce que l'Union pour la Méditerranée prenne en charge l'ensemble de la dimension régionale. Car on ne peut pas faire du régional dans le cadre de la politique de voisinage et faire du régional dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Cette clarification, une fois apportée, je suis sûr qu'elle servira beaucoup à faire en sorte que les deux processus convergent vers le même objectif, convergent vers ce nouveau pacte de démocratie et de co-développement, et que ce pacte de démocratie et co-développement puisse s'appuyer sur la politique de voisinage d'un côté et sur l'Union pour la Méditerranée de l'autre. Parce que les choses risquent d'aller vite. Il faut que le secrétariat permanent de l'Union pour la Méditerranée soit prêt pour pouvoir engager ces projets fédérateurs, pour pouvoir réaliser ces approches différenciées ou ces rythmes différenciés. Aujourd'hui, avec la Jordanie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc est en zone de libre-échange. J'espère que ce cadre s'élargira à tous les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et pourquoi ne pas imaginer cet accord qui a vocation uniquement commerciale aujourd'hui prendre de l'ampleur pour devenir un accord avec une dimension politique, une dimension de soutien aux transitions, une dimension de soutien aux différentes ONG qui s'activent dans nos pays. Enfin, une pensée, c'est naturellement celle relative au conflit du Moyen-Orient. Ce n'est pas dans ce cadre que nous allons régler le conflit du Moyen-Orient. Cela est conclu, cela nous l'avons décidé, mais il ne faut pas que ce conflit pollue ou arrête tout ce travail formidable, nécessaire et utile que nous devons engager. Je suis très heureux de voir, et je pense que c'était sur proposition marocaine à Marseille, que 2 secrétaires généraux adjoints, un d'Israël, un de Palestine, soient là pour illustrer cette nécessaire démarche commune, en prévision, je l'espère, et j'espère que cette rencontre sera de bon augure pour l'initiative française visant à organiser une conférence internationale dans les délais les meilleurs pour nous permettre de nous rafraîchir la mémoire, et notamment les paramètres sur lesquels nous nous sommes déjà mis d'accord au niveau de la scène internationale, parce que l'impasse actuelle est difficile et coûteuse et ouvre la voie aux extrêmes les plus vives. Aussi, nous exprimons notre soutien à cette initiative pour que tout le monde autour de cette Méditerranée puisse se retrouver rapidement pour réinstaller la confiance et ouvrir une perspective réelle de paix. C'est donc, encore une fois, avec beaucoup d'émotion que je participe à cette rencontre, en souhaitant à tous les, Madame la secrétaire générale adjointe et autres secrétaires généraux adjoints, plein succès dans leur mission aux côtés de M. Youssef Lamrani. Et enfin, un appel à l'Union européenne, à la Commission, aux représentants, à Bernardino León avec son nouveau titre de suivi des questions du Sud, pour que tout ça converge vers un seul objectif, le bien-être, le rapprochement entre les 2 rives de la Méditerranée. Muchas gracias.